Salut, je vais vous parler du film Rupture pour tous, un petit film français qui a l'air bien sympathique, qui sortira le 23 novembre, avec aussi à l'intérieur une distribution qui a l'air elle-même très sympathique. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a inventé un concept très simple. Il a fait une société qui s'occupe d'aller faire votre rupture à votre place, d'où le titre du film Rupture pour tous. Ça va parler d'amour, mais surtout de rupture. On débriefe ensemble la bande-annonce. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Oh non, vous savez, c'est le job. J'ai créé une société qui s'appelle Love is Dead, qui propose à ses clients d'intervenir à leur place, qui n'ont pas l'envie ou le courage d'affronter les peines d'une rupture. Je m'arrête sur le titre du film Rupture pour tous. Vous avez entendu le nom de la société, Love is Dead. Quand on entend ça, ça fait penser forcément à quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai cherché comme ça pendant quelques minutes à quoi ça fait penser. Eh bien, ça fait penser à Red is Dead, le film de la Cité de la Peur. Alors là, jusqu'à maintenant, pas trop de rapport. En même temps, il y a que deux mots en commun. Is Dead, donc Love is Dead et Red is Dead. Mais on peut quand même penser que c'est un petit hommage à la Cité de la Peur. Vous allez voir pourquoi en regardant la suite de la bande-annonce, tout simplement. Il a rencontré quelqu'un. Il tape une salope. Alan vous quitte simplement parce qu'il ne vous aime plus. On quitte pas quelqu'un pour si peu. On quitte pas quelqu'un pour si peu, la petite réplique de Camille Chamou. Je m'arrête sur Camille Chamou, qui est une comédienne qui fait du one-woman show. Elle a fait un film qui s'appelait Les Gazelles, qui m'avait pas du tout plu. J'étais pas rentré dans le trip, et d'autant plus qu'il y avait un autre film qui était sorti un peu dans le même genre, qui s'appelait Sous les jupes des filles. Donc pour l'instant, j'ai eu une mauvaise expérience au cinéma avec Camille Chamou, mais bon, ça peut quand même être assez agréable comme ça dans un petit rôle. Un film fait par elle, non, mais comme ça dans un petit rôle, ça peut être assez sympa de voir Camille Chamou. Nous, on fait pas durer le supplice, on tranche. Lucas nous a engagés pour vous dire qu'il vous quitte. Vous pouvez considérer dès à présent que vous serez seul. Je suis désolé, sincèrement, c'est mon agent le plus rude, c'est l'école russe de Love is Dead. L'école russe de Love is Dead. Je m'arrête sur cette jeune fille, je la connaissais pas du tout. Je suis même pas capable de me rappeler de son nom, mais il est marqué ici. Elisa Ruschke. J'aime beaucoup ce genre de petite comédienne, voilà, qui sortent un petit peu de nulle part, mais qui ont une sorte de petite gouaille comme ça. C'est ce qui explique Benjamin Laverne. Je sais plus si j'ai parlé de Benjamin Laverne ou pas. Non, j'en ai pas parlé, je crois. Donc lui, c'est un comédien de la comédie française, hein, Benjamin Laverne de la comédie française. Moi, je l'ai vu dans le film Le Goût des merveilles, où il partageait l'affiche avec Virginie Efira. C'était le second rôle, pourrait-on dire. Et j'ai adoré ce comédien. Comme ça, il a l'air un peu timide, coincé, mais franchement, il fait du bon boulot. Il est capable de faire des rôles dans le genre comme ça, pour le coup, bien décalé. Is Dead, hein. Il y a de la nouvelle petite assistante et on m'a pas prévenu. Votre carte d'abonnement Tony prévoyait 10 ruptures ce mois-ci. Là, c'est la 11e. Hein. Je m'arrête juste parce que oui, c'est Jérôme Niel pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Alors, je me suis arrêté pile au moment où il a une sale tête, le pauvre Jérôme Niel. Voilà, youtubeur, très drôle, homme de télé, homme de cinéma, je sais pas trop, mais je crois que la production du film compte sur cette petite apparition de Jérôme Niel pour faire une sorte de petit buzz. Je dis ça parce que j'ai vu que la bande-annonce sur YouTube contenait le tag Jérôme Niel. Donc voilà, moi je suis pas un grand connaisseur de Jérôme Niel, je suis pas un grand fan, mais pourquoi pas après tout. Accordez-moi un extra. Je suis quand même un super client. Il y a déjà quelqu'un qui vous attend. Maman ? Bonjour mon fils. Qu'est-ce que tu fais là ? Je vais quitter papa. Manque de sel, c'est ça, la chérie. Voilà, je m'arrête sur la maman de notre personnage principal et puis son mari qu'on a vu juste avant. C'est Sam Carman. On reconnaît pas Sam Carman parce que là il a une barbe. Et puis on connaît pas tous Sam Carman. Et bien Sam Carman, c'est un mec qui a fait plein de films. Souvent des 3e, 4e, 5e rôles, mais c'est une tête qu'on connaît. Et c'est le tueur dans le film La Cité de la Peur. D'où le rapport Love is Dead, Red is Dead. J'avoue que je suis allé le chercher un petit peu loin. Mais franchement, quand on voit qu'il y a Sam Carman à l'intérieur, on est obligé d'y penser. Alors peut-être se sont-ils dit, avant ils ont fait le nom de la boîte Love is Dead et ils se sont dit, putain, ça fait penser à un truc, La Cité de la Peur. Ah bah tiens, on va prendre Sam Carman. Peut-être que là aussi je m'enflamme, mais après tout, pourquoi pas. Il met des chéris partout, c'est insupportable. Ne te plains pas, il y a beaucoup d'hommes qui disent chérie qui pensent connasse. Hein. Non, lui il dit chéri, il le pense vraiment ce con. Pardon, mais vous n'êtes pas là pour vous? Jamais de la vie je viendrai voir une conseillère conjugale. Je m'arrête sur le magnifique sourire de Aïssa Maïga. Auparavant, on a pu voir un petit peu le scénario du film. Ce qui va se passer, c'est que donc on a notre personnage principal qui a sa société de rupture qui marche très très bien. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que sa mère vient le voir parce qu'elle veut quitter son père et forcément, ça va le toucher un petit peu et ça va peut-être lui faire changer sa vision de l'amour, sachant qu'on peut imaginer que pour lui, l'amour n'existe pas puisqu'il est spécialiste de la rupture. Et là, on tombe sur Aïssa Maïga. C'est une spécialiste, enfin une psychologue pour couple, hein, je sais plus comment ils disent exactement. Il va la voir dans l'espoir de réconcilier ses parents et ce petit sourire me dit que il va sûrement tomber amoureux d'elle malgré lui et ça va être aussi une des intrigues du film en plus de ses parents qui veulent se séparer et qui vont sûrement finir quand même ensemble. Voilà, je pense qu'on sera à 100% dans un délire de happy end. Je pense que ça marche pas sur moi. Bien sûr. Vous êtes prise ce soir ? Je sais pas encore. Vous avez une tenue de soirée ? Comme ça ? Bah c'est parfait. À part la robe ?
Parfois, il y a des couples, c'est une obligation morale ou sanitaire de les traiter. Oui, cela peut arriver. Tu veux pas faire un break plutôt? C'est nul les breaks. C'est trop gros pour ta mère, un break. De toute façon, t'es bien avec ta mini. Voilà, je m'arrête sur la fin, ça c'est la queue d'un chat pour le coup, je sais pas si on le voit là, il est là le chat. Allez, mais laisse-moi tranquille s'il te plaît, le chat. Donc où j'en étais là. Voilà, je m'arrête sur la distribution. Benjamin Laverne de la Comédie Française, j'en ai parlé, formidable. Elisa Rushke que je connaissais pas mais qui a l'air bien sympa. Aïssa Maïga que j'adore, je sais plus si je l'ai dit mais je l'ai découverte dans Les Poupées Russes, la suite de l'auberge espagnole, et c'est une comédienne française qui est vraiment formidable, qu'on voit pas assez, qu'on voit souvent dans des petits rôles comme ça mais qui a une gouaille elle aussi et un petit truc. Brigitte Rouen, je ne connais pas, hein, c'est la maman je pense de notre personnage principal. Camille Chamou, j'en ai parlé, et puis Sam Carman, le guest, hein, on l'a mis tout à la fin et avec pour le remercier d'apparaître, j'allais dire gracieusement mais non, pas gracieusement, dans ce film. Donc ça a l'air bien cool, ça s'appelle Rupture pour tous, petite référence au mariage pour tous évidemment, et ça sort le 23 novembre. Je sais pas si la bande-annonce est terminée ou pas, mais on va la continuer quand même. Voilà, il y a juste la date de sortie du film, comme je le disais, le 23 novembre. Merci à vous d'avoir suivi ce petit débrief bande-annonce. N'hésitez pas à mettre un commentaire si j'ai fait une erreur, si j'ai pas vu un comédien comme ça furtivement qui apparaissait et qui était intéressant. Et si vous voulez vous abonner à cette chaîne, si c'est pas déjà fait, vous pouvez le faire sans problème. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Allez, salut.